Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot, Actu de Chelsea. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter des joyeux temps des fêtes. J'espère que vous passez de bons temps actuellement. Et si vous ne fêtez pas le temps des fêtes, j'espère quand même que vous passez du bon temps. Chelsea a récemment dévoilé son plan pour 2026 côté transfert et ont mentionné comme quoi qu'ils voulaient recruter un nouveau milieu de terrain pour alléger la charge de travail à Enzo Fernandez et Moises Caicedo. On a vu plusieurs noms circuler comme de Kobe Mainoo de Manchester United, Adam Wharton de Crystal Palace et récemment Elliot Anderson de Nottingham Forest. Tout porte à croire que Chelsea a trouvé son homme. Voici plus de détails. Chelsea pourrait frapper à la porte de Lille en janvier avec une offre entre 45 millions d'euros et 50 millions d'euros pour Ayoub Boadi. Il souhaite le recruter définitivement, puis le prêter à Strasbourg, club partenaire, pour poursuivre sa progression. Plusieurs clubs, dont Manchester United, avaient des recruteurs qui l'ont suivi les derniers mois. Arsenal a déjà fait un contact avec le camp de Boadi, pendant que Liverpool voit Boadi comme un joueur pour les 10 prochaines années. Boadi est vu comme un talent générationnel, donc ce n'est pas les offres qui vont manquer. Donc, la course est lancée. Je suis vraiment pas surpris actuellement de voir Chelsea à la recherche d'un milieu de terrain parce qu'on le sait actuellement, ils veulent protéger Caicedo et Enzo Fernandez qui jouent beaucoup de minutes depuis quelques années quand même. Donc, c'est sûr que Lavia, Sugo et André Santos sont vus comme les joueurs qui sont censés venir à la relève de Caicedo ou de Enzo Fernandez lorsqu'ils ne sont pas disponibles ou les protéger. Après moi, Chelsea est à la recherche d'un milieu de terrain. C'est parce qu'ils veulent remplacer probablement Romeo Lavia ou peut-être vendre André Santos à long terme. Mais je pense qu'à court terme, c'est pour remplacer Romeo Lavia, que c'est vraiment compliqué côté blessure parce que, comme on le dit, Chelsea veut protéger Enzo Fernandez et Moises Caicedo qui jouent beaucoup de matchs, et c'est vrai. Mais Romeo Lavia, depuis qu'il est arrivé, était censé couvrir ce rôle-là, mais avec ses blessures à répétition, on est obligé de surutiliser des joueurs comme Enzo Fernandez ou Moises Caicedo. Donc, je comprends vraiment la logique des directeurs sportifs de vouloir essayer de protéger leurs meilleurs joueurs parce que si Moises Caicedo ou Enzo Fernandez se blessent à long terme, c'est un gros problème pour Chelsea. Donc, regardez Romeo Lavia depuis qui est arrivé à Chelsea. Romeo Lavia est arrivé à Chelsea lors de la saison 2023-2024. Lors de sa première saison avec Chelsea, il a raté 43 matchs avec 4 blessures différentes. Lors de sa deuxième saison en 2024-2025, il a raté 34 matchs avec 5 blessures différentes. Et cette année, il a une blessure qui l'a fait rater jusqu'à maintenant 11 matchs. Donc, je comprends vraiment pourquoi les directeurs sportifs, ils commencent peut-être à perdre patience avec Lavia qui pourrait être vendu d'après moi si son problème de blessure ne se règle pas. Mais vraiment, mon opinion avec Boadi, c'est est-ce qu'il va accepter de quitter Lille pour aller à Strasbourg pendant qu'il a des offres peut-être comme Bayern, des équipes déjà prêtes à lui donner de la place dans leur effectif tout de suite. Donc, c'est vraiment ça mon questionnement. Mais sinon, la logique de recruter un milieu de terrain est là. Mais est-ce que Boadi va accepter d'aller à Strasbourg pour par la suite attendre sa place à Chelsea? Donc, cette histoire à suivre. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce transfert potentiel. Prochaine nouvelle, Chelsea travaille sérieusement pour recruter le jeune attaquant de 20 ans brésilien et de Palmeiras Victor Roque. Roque a attiré l'attention de plusieurs équipes anglaises, dont Manchester United, mais Chelsea semble quand même avoir une avance sur Manchester United à cause de leur projet qui focus sur les jeunes talents. Si vous vous rappelez bien, Chelsea avait tenté de le signer lorsqu'il avait 16 ans, mais il avait finalement décidé d'aller à FC Barcelone où ça n'avait pas fonctionné. Et maintenant, il retourne au Brésil pour essayer de se reprendre une certaine confiance. Maintenant, ça va bien. Chelsea veut revenir dans la course. Moi, je ne comprends vraiment pas c'est quoi cette signature. Je ne doute pas du potentiel de Victor Roque. Je sais que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, mais actuellement, je pense qu'au poste d'attaquant, actuellement, je pense qu'on a trop d'attaquants similaires. Je pense qu'on a besoin actuellement d'un attaquant. Quand il arrive dans Chelsea, il nous rend meilleurs. Victor Roque, il va venir, c'est un autre joueur qu'on va devoir essayer de développer. Peut-être même, on va dire, l'envoyer en prêt encore du côté Strasbourg. Je pense qu'on en a assez de ce côté-là. On a besoin vraiment d'un attaquant qui nous rend meilleurs, comme un Osimhen, un attaquant vraiment de cette qualité-là. Donc, je ne vois pas la logique d'aller chercher Victor Roque d'après moi. Dites-moi si c'est moi qui me trompe ou bien vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette rumeur avec Victor Roque. Prochaine nouvelle, Chelsea va affronter Aston Villa lors d'un match très important. Donc, Chelsea est actuellement à la 4e place et Aston Villa est à la 3e place avec 7 points d'avance. Donc, ça va être une occasion pour Chelsea soit de se rapprocher d'Aston Villa ou d'Aston Villa de prendre vraiment une avance de 10 points sur Chelsea.
Ils sont en feu actuellement à Aston Villa. Ils ont remporté 10 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Et il y a également un joueur qui est en feu de leur côté qui s'appelle Morgan Rogers. D'après moi, Morgan Rogers, c'est le joueur qui manque à Chelsea. L'été passé, il était sur ma liste, il était numéro 1 sur ma liste pour les transferts pour Chelsea. Je disais, ça, c'est le joueur qui change beaucoup de choses pour nous. Il peut jouer sur le côté gauche. Actuellement, il serait meilleur que Garnacho Gittens. Et d'ailleurs, regardez ce que Fabrizio Romano il avait dit en avril 2025, donc tout juste avant qu'on achète Gittens. Chelsea apprécie Morgan Rogers et le voit similaire avec ses qualités à Gittens. Aussi par rapport à l'âge, mais le prix pourrait être un problème. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés acheter Gittens. Parce que Gittens, on l'a acheté à 50 millions, mais Rogers, c'est sûr que si Chelsea voulait l'acheter, c'était au moins 70 millions, 80 millions minimum. Donc, Morgan Rogers a signé récemment un contrat de 5 ans avec Aston Villa et il y a beaucoup d'équipes actuellement qui surveillent sa situation. Donc, Aston Villa n'est pas prêt à le vendre durant le mercato d'hiver. Donc, il faut s'attendre à avoir une bataille entre plusieurs grosses équipes anglaises. Donc, des équipes comme City, Liverpool, peut-être Arsenal. Je ne pense pas que Chelsea sera dans la course, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit dans la course. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Morgan Rogers? Est-ce que vous aimeriez l'avoir à Chelsea? Prochaine nouvelle. Antoine Semenyo va bientôt décider son futur. Manchester United et Manchester City sont très intéressés par le joueur de Bournemouth. Liverpool l'a appelé en novembre, mais n'a pas eu de suivi, mais pourra revenir dans la course en janvier. Tottenham n'est pas dans la course et actuellement, il y a une clause libératoire de 65 millions de livres sterling qui va expirer le 10 janvier 2026. Donc, je peux vous dire qu'après le 10 janvier 2026, Semenyo, il ne va pas jouer pour Bournemouth. Il va jouer soit pour un club comme City, Liverpool, ou Manchester United. De ne pas avoir le nom de Chelsea dans les rumeurs, honnêtement, je me pose des questions. Parce que Semenyo, c'est exactement le type de joueur qu'on a besoin. Un joueur qui a de l'expérience en première ligue. Un joueur qui peut faire la différence sur le côté gauche. Les gars, imaginez Semenyo sur le côté gauche contre Newcastle à la place de Garnacho. On gagne le match. On gagne le match au moins 5-2. Parce que tu sais qu'un joueur comme ça, il ne va pas rater d'occasion comme ça. Un joueur puissant qui est capable d'aider sur les deux côtés, offensivement et défensivement, et qui a un moteur. Moi, c'est ça que j'avais besoin sur le côté gauche. Semenyo, je crie sur tous les toits depuis des semaines que c'est le joueur qu'on a besoin à Chelsea. Et en plus, vous savez pourquoi on a besoin d'un joueur comme ça. Regardez ça. Antoine Semenyo, c'est un fan de Chelsea, un fan de Drogba, tu vois. Je dis ça, c'est le genre de joueur qu'on a besoin. Il est fan de l'équipe et tu sais que ses qualités peuvent nous envoyer au prochain niveau. Donc, un gars comme Semenyo, Chelsea ne peut pas passer à côté. On ne peut pas le laisser aller dans un club comme City ou Liverpool. Il faut que nous aussi, on utilise des joueurs qui ont déjà de l'expérience en première ligue pour s'améliorer. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Semenyo à Chelsea. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose c'est un transfert qui pourrait nous aider? Prochaine nouvelle. Un jury international d'experts à travers le monde a récemment élu son top 10 des meilleurs entraîneurs au monde au niveau club. En deuxième place, on peut voir Enzo Maresca, qui est seulement dépassé par Luis Enrique. Enzo Maresca est devant des entraîneurs comme Hansi Flick, Vincent Kompany, Mikel Arteta, Antonio Conte, Simone Inzaghi, Xabi Alonso, Abel Ferreira et Filipe Luis, qui est actuellement le coach de Flamengo. Félicitations à Maresca qui continue à avoir son nom de plus en plus associé aux plus grands entraîneurs sur Terre actuellement. Donc, c'est de bon augure pour Chelsea. Espérons que les directeurs sportifs essayent de le soutenir un petit peu plus parce qu'être à la deuxième place, malgré que Chelsea est l'équipe la plus jeune dans tout ce top 10-là, c'est lui qui entraîne l'équipe la plus jeune. Donc, imaginez si on rajoute un petit peu plus d'expérience. Prochaine nouvelle. Donc, ça a été confirmé par Fabrizio Romano que le Bayern ne va pas payer l'option d'achat pour garder Nicolas Jackson. Donc, Chelsea va éventuellement trouver une solution pour vendre Nicolas Jackson parce que la relation entre le joueur et le club est totalement brisée. Il n'y a aucune chance que Nicolas Jackson revienne à Chelsea. Donc, ce n'est pas une surprise, mais on va voir dans le futur où Nicolas Jackson va atterrir. Également, son côté, Axel Disasi va quitter Chelsea en janvier où il y a plusieurs clubs qui sont intéressés actuellement par le défenseur français qui joue actuellement avec les U21. Malgré les rumeurs d'un transfert imminent à l'AC Milan, il a été proposé comme option, mais aucune discussion ni négociation concrète n'est en cours à ce stade. Donc, affaire à suivre avec Axel Disasi. D'après moi, il va quitter vraiment Chelsea durant le mercato d'hiver. Et pour terminer l'actu du côté de Chelsea, donc toujours du côté des départs, donc Shumura Moika qui a marqué 25 buts en 23 matchs cette saison en club et sélection, il veut
plus de temps de jeu. Donc, Chelsea va peut-être le prêter cet hiver parce que pour l'instant, Enzo Maresca voit Mark Hughes devant Shimon Maika. Mais c'est un très bon jeune joueur qui a vraiment besoin de jouer maintenant du football professionnel parce que vraiment, il est trop fort pour les niveaux en bas. Donc, il a vraiment besoin d'avoir un prêt, peut-être en championship pour essayer d'avoir un petit peu plus, jouer un petit peu plus physique parce que dans les quelques minutes qu'il a joué cette saison, je pense qu'il avait joué contre Lincoln City à peu près 20 minutes. C'était pas si concluant. Tu vois, c'est un joueur qui a des qualités, mais qui a vraiment besoin d'avoir plus d'expérience, de jouer avec des hommes, avec des joueurs professionnels. Donc, voilà. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea aujourd'hui, les amis. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des différentes rumeurs autour de Morgan Rogers, Semenyo et également de Boadi qui pourrait peut-être signer à Chelsea. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On y va. Peace.